Alors, bonjour à toutes mes familles francophones. C'est encore le jour d'avoir une tasse de thé avec moi. Alors, aujourd'hui, il fait très chaud ici. Alors, moi, j'ai mon tasse de thé avec de la glace dedans, des glaçons dedans, quelque chose comme ça. Alors, c'est du thé froide aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui aussi, quelques-uns de vous, vous avez demandé comment va le petit bébé qui arrive en novembre. Et merci d'avoir pensé à moi. Le bébé va très bien, à mon avis. Il me fait très malade, mais autre que ça, le bébé va très bien. Et on va découvrir si c'est une fille ou un garçon en 2 semaines. Alors, je vais partager avec vous quand j'ai des nouvelles comme ça. Mais merci, le bébé va bien et moi aussi, je vais très bien. Alors, cette semaine, nous avons une question de Valérie à propos de son fils Antonin, qui a 7 ans. Et Valérie demande une question qui est très importante à mon avis, parce que souvent les parents me demandent des questions à propos des toilettes. Et la question de Valérie, ça inclut aussi la question du contrôle qui va avec les toilettes, quand on aide un enfant à utiliser la toilette. Alors, sa question est: bonjour Carolina, je ne sais pas si tu peux m'aider à trouver une solution pour mon fils Antonin. En ce moment, nous essayons d'enlever les couches la journée, très bien Valérie, car il n'est toujours pas propre. Le problème est qu'il peut se retenir pendant plusieurs heures, jusqu'à 6 voire 7 heures, ce qui n'est évidemment pas bien pour lui. Je ne mets pas de couche le matin et en mets une le midi parce que le pauvre, il doit quand même faire pipi. Et à ce moment-là, il fait. Je lui propose dans la journée d'aller régulièrement sur les toilettes, mais il ne veut pas y rester. Ou alors, quand il accepte, il s'amuse avec la chasse d'eau. Alors, je pense que c'est une très bonne question, Valérie, parce que c'est très important à t'aider avec Antonin, parce que je suis sûre que ça peut changer la vie quand il commence à utiliser les toilettes. Alors, la première chose à faire est croire sans doute que Antonin peut et il va le faire. Moi, j'ai beaucoup de confiance en Antonin, et j'ai beaucoup de confiance en toi, Valérie. Alors, ce que je suggère, trois choses très importantes. 1. Si j'aide un enfant comme Antonin à utiliser les toilettes, c'est pas vraiment une question seulement des toilettes. C'est une question de toute sa vie et la personne qu'il est à aller aux toilettes. Je vais expliquer. Tu m'as dit que, plus tard dans ton email, tu m'as dit qu'il est dans un cycle de constipation maintenant, et il était là depuis longtemps. Et aussi, tu me dis qu'il peut se retenir pendant plusieurs heures. Alors, un enfant comme ça m'indique quelque chose de très important de la personne qu'il est maintenant. Il n'est pas seulement un garçon qui ne peut pas utiliser les toilettes, il est un garçon qui veut contrôler tous. Et s'il peut contrôler son pipi et s'il peut contrôler son caca, ça l'aide à avoir du contrôle. Et quand un enfant commence un cycle de contrôle, oui, ça devient le constipation, ça devient quelque chose qui n'est pas vraiment bien pour son corps, mais ça m'indique que c'est pas seulement un problème des toilettes, c'est un problème de contrôle. Alors, pour aider Antonin et des autres enfants qui n'utilisent pas les toilettes et qui ont cette idée de contrôle dont il a besoin, ce qui est très important, Valérie, est que quand tu commences avec la toilette, très bien que tu as déjà enlevé les couches, très bien, il est essentiel de donner plus de contrôle à Antonin pendant la journée, le plus que possible. Alors, ça veut dire que je vais passer plus du temps dans la salle de jeu, par exemple, à suivre Antonin, à faire du joining, à rejoindre les activités que Antonin veut faire.
Et si tu as une équipe, je ne me souviens plus, je pense que tu as une équipe, c'est très important de regarder les bénévoles et parler avec eux pour les dire que maintenant, c'est très, très, très important que nous donnons plus de contrôle et que nous demandons beaucoup moins. Parce que s'il se retient et s'il se contrôle comme ça, il ne fait pas pipi que jusqu'à 6 heures après que tu as demandé, ça me dit qu'il a besoin de repos. Alors moi, je vais passer du temps dans la salle de jeu pour donner du contrôle à Antonin et l'aider à avoir cette idée de repos dans sa vie. Autre chose à aider avec cette idée de contrôle est que quand je vais offrir la toilette, et bien sûr je vais offrir les toilettes plusieurs fois pendant la journée, plusieurs fois, quand je les offre, je vais expliquer à Antonin que c'est à lui de décider, que c'est son contrôle. Alors, c'est très important, deux choses avec cette idée. Si je demande à Antonin d'aller aux toilettes, et là-dedans, j'ai peur, peut-être il ne va pas le faire, oh, est-ce qu'il va attendre 6 heures encore aujourd'hui, oh, et je me stresse, il va le savoir, je suis certaine. Il va savoir que moi je suis stressée et il va se reculer des toilettes parce qu'il sent cette idée de stress autour des toilettes. Alors, j'offre la toilette, mais je donne du contrôle par me reposer pendant que je demande. J'ai confiance en Antonin, il va le faire quand il est prêt. Alors, pas de stress chez moi. Et aussi, je donne du contrôle à Antonin pendant que j'offre les toilettes en disant, Antonin, tu sais, c'est le moment d'essayer les toilettes. Si tu veux y aller, on peut y aller. Mais s'il dit non, je dis, bonne idée, on ne va pas y aller maintenant. Tu es le boss ici, tu es le chef. Et puis, je ne pousse pas. Je ne contrôle pas, je ne force pas, je donne du contrôle. Mais bien sûr, j'offre encore 10 minutes, 15 minutes après. Je peux offrir plusieurs fois, mais chaque fois que j'offre et il dit non ou il indique non, pas de problème, je m'arrête. Alors comme ça, il va voir que vraiment il est le boss de son corps et de son pipi. Alors, j'ai donné du contrôle dans plusieurs sens. Et maintenant, deuxième chose, je vais créer un sens de jeu autour des toilettes. Alors, tu as dit, Valérie, que s'il y va, il accepte, mais il s'amuse avec le chasse d'eau. Alors, il nous indique quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Il nous dit qu'il veut s'amuser. Que peut-être il ne trouve pas les toilettes amusantes déjà. Alors, tu peux décorer les toilettes avec tous les personnages, des images qu'il aime. Tu peux avoir, il existe des petits trucs qu'on peut mettre dans la toilette où on peut essayer à faire pipi sur les personnages. Vraiment, ça existe. Pour les garçons, hein, ils adorent jouer avec le pipi, hein, même les grands hommes. Ils ont le pouvoir de faire pipi là où ils veulent le faire. Alors peut-être, si tu as une petite chose là dans la toilette, c'est une chose en plastique qu'on peut acheter, il peut s'amuser avec les images dans la toilette. Aussi, tu peux chanter. Quand tu arrives dans la toilette, tu commences à chanter et t'amuser très bien. Comme ça, il va voir que, il a du contrôle dans sa vie. Et 2, les toilettes sont amusantes et que maman et mes bénévoles, ils s'amusent quand ils y vont. Alors moi, Antonin, je peux m'amuser aussi dans les toilettes. Alors, s'il y va et il ne fait pas pipi très vite, pas de problème. Nous pouvons jouer dans les toilettes pour le faire un endroit plus agréable, plus amusant. Alors ça, c'est deuxième chose. C'est contrôle plus dans sa vie et plus dans son corps.
Deux, c'est s'amuser dans les toilettes. Et toi, je vais t'offrir quelques techniques spécifiques à Antonin. Une chose qu'il me montre est qu'il aime avoir la couche et que ça, c'est prévisible, c'est connu, il comprend la couche. Peut-être il sera plus facile s'il avait quelque chose, une autre étape entre couche et toilette. Peut-être il a besoin de quelque chose là sur son corps. Alors, ça peut être des culottes, bien sûr. Peut-être il va faire pipi dans les culottes, pas de problème. Moi, je peux dire, oh, tu fais pipi dans tes culottes. Waouh, tu es très bien que tu fais pipi, c'est cool. Et j'offre le toilette avec cette énergie amusante. Aussi, je peux attraper. Je dis la vérité, je l'ai fait avec plusieurs enfants, avec un petit, une petite carafe. Un petit carafe que j'ai dans la salle de jeu ou là dans la maison. Il commence à faire pipi dans ses culottes et moi, j'attrape du pipi qui coule sur sa jambe. J'attrape le pipi et je dis, ah tiens, j'ai le pipi, je vais le mettre dans la toilette. Wouhou, Antonin! Alors comme ça, c'est pas nécessaire de aller aux toilettes. Il peut faire pipi et avoir toujours le succès même s'il n'est pas sur la toilette. Tu vois? Et aussi, une autre étape entre couche et toilette peut être, je connais des familles qui ont des couches et ils coupent un trou là dans la couche et on met la couche, plusieurs couches comme ça, dans les toilettes. Et s'il veut avoir la couche, il peut l'avoir, mais quand il met la couche, il y a un trou et tu expliques, ça c'est une couche spéciale, une couche spécifique qu'on utilise sur la toilette. Et comme ça, Antonin peut avoir la sensation de quelque chose là sur son corps. Peut-être ça l'aide à faire pipi, même s'il le fait dans ses culottes ou par une couche, par un trou dans une couche dans la toilette. Alors tu vois, il faut trouver les solutions un peu créatives et un peu amusantes pour aider Antonin à savoir que c'est pas nécessaire qu'il fait pipi dans la toilette maintenant. Au lieu de ça, c'est tu as le contrôle, tu es le boss, j'ai confiance en toi et tu vas le faire quand tu es prêt. Moi, j'ai préparé plusieurs idées, plusieurs jeux pour t'aider, mais tu vas le faire quand tu veux le faire. Alors, Valérie, j'espère que ça t'aide et toutes les autres familles aussi. J'espère que ça vous aide à aider vos enfants à utiliser les toilettes. Merci d'avoir parlé du pipi et caca avec moi aujourd'hui. Et s'il vous plaît, envoyez-moi des questions, je les adore. Et je vous verrai la semaine prochaine. Alors, au revoir!